Deuxième partie de la vidéo, donc évolution en léger range. Alors c'est intéressant les ranges, pourquoi? Parce que en cas de cassure de range, on peut sortir en léger gain, limiter les pertes et ou même légèrement optimiser les gains. Et en tout cas, on a une vraie indication. Alors on va le matérialiser ce range. Voici, il est là, il est comme ça. Voilà. Donc, eh bien, affaire à suivre, d'accord. Le RSI est en train de casser sa zone de neutralité. On voit qu'il était coincé sous une petite résistance ici. Sur une minute, on est ici. Voilà. Il peut vraiment tout arriver. Il peut vraiment tout arriver, y compris qu'on replombe et qu'on repasse acheteur sur support. On l'a vu cette semaine, c'est ce qui a fonctionné. Quels que soient les niveaux d'entrée, il fallait acheter des supports et en tout cas pas vendre des résistances. Ça ne marchait pas. Voilà, donc on va continuer à suivre l'affaire. Le stock, ben, il n'est pas il est pas au mieux de sa forme. Voilà, sur 5 minutes, qu'est-ce que ça donne? C'est toujours baissier. Bon, voilà, affaire à suivre. Alors, en cas de cassure du range, les plus frileux pourront monter leur stop sous le range, d'accord, avec toujours le même objectif. Ceux qui veulent garder un solde acheteur pour aller chercher des plus hauts, eh bien pourquoi pas. Et moi je conseille, si on touche notre objectif, de sortir. Et si on se fait sortir, d'arrêter de trader aujourd'hui. Les échéances sont à 16 heures. Je rappelle, elles sont à 16 heures, c'est-à-dire en 20 minutes. Non, dans 40 minutes, pardon. Voilà. Du point de vue du 15 minutes, on a clôturé sur un Arami. Et alors, ce qui est assez troublant, c'est que sur ce graphique-là, on était sur objectif. J'ai du mal calculer l'objectif. Et c'est assez catastrophique. Alors, petite réflexion d'un point de vue graphique et du moins psychologique. Quand il y a des petites bougies comme ça, qu'on se place en situation d'attente avant une échéance, je répète, sur le contrat futur et surtout avant une décision d'un Eurogroupe, il devrait y avoir une forte volatilité à venir. Alors dans quel sens? Pour l'instant j'ai pas trop d'opinion, même si je suis quasi prêt à privilégier la baisse. Néanmoins, il va falloir être très réactif en sortie de position. Bien, il est 16h16, j'ai dû m'absenter, je suis désolé, je fais vraiment de l'improvisation pour vous donner une idée un peu de comment on analyse intraday. Donc on a été touché notre niveau d'achat, d'accord, ça c'était le niveau d'achat, on a été le toucher. Le stop n'est toujours pas touché, l'objectif il est toujours validé. Une des moralités de l'histoire, c'est que il faut rester patient, que ce soit en intraday ou pas. Eh bien, il faut vraiment laisser au temps le marché de faire les choses, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, pas de grosse inquiétude. On était revenu à l'équilibre. Là, on est en léger gain. L'objectif, il reste toujours humble, mais pas non plus de grosses certitudes puisque le téléphone sonne et je reviens. Alors, nous avons ici une piste sur ce qui pourrait se passer et je vous pose la question. Vous avez quelques secondes, trop tard. Alors, il faudrait que le RSI casse cette résistance, qui est très importante, qui nous a bloqué à plusieurs reprises. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le stock, il a fait un plus haut, il est sur le surachat. La dernière fois qu'il a été en surachat, il a donné lieu à une correction. Alors, étant donné qu'on était sur une résistance avérée maintenant depuis quand même un certain moment, les plus frileux sortiront et moi je maintiendrai ma position donc pour aller chercher toujours cet objectif. Mais celui qui sort parce qu'il y a une résistance ici, je lui réponds que oui, pourquoi pas, parce qu'il n'a aucun indicateur qui lui dise qu'il a vraiment raison sur la direction du marché. On voit que le 15 minutes est toujours vendeur, d'accord, que le 5 minutes eh bien aussi, si ce n'est que le stock s'est retourné à la hausse ici et que c'est quand même comment dire, un indice de plus. Voilà, donc moi je maintiens ma position et celui qui me dit qu'il est sorti là-dessus, je lui réponds qu'il a aussi raison. Voilà. Allez, on se tient au courant.
Alors, nouvelle info, on fait un plus haut ici, d'accord, sur cette tendance-là, sans revenir chevaucher ici. Donc, à l'opposé tout à l'heure où je disais on va faire un nouveau bas, eh bien ici, théoriquement, nous devrions continuer à aller faire des hauts ou, dans le pire des cas, bloquer sur ces précédents hauts ici, d'accord. Mais comme quoi, on a encore une info qu'on n'avait pas jusqu'à il y a 10 secondes où je prenais la parole. Voilà, donc ben, on continue à chercher notre objectif tranquillement et à plus tard. Bon voilà, on s'absente 5 minutes hein, et puis ça y est, objectif touché, comme quoi en intraday en particulier, il faut être très très vigilant. Bon, mais je ne suis pas en position, le but c'est vraiment de vous montrer comment tout ceci fonctionne. Voilà, alors on va aller faire un tour en 15 minutes, hop là, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit qu'une fois de plus, on a une tentative de cassure de résistance hein, et que celle-ci n'est pas du tout avérée pour le moment. Voilà. Quoi qu'il en soit, je maintiens que sur objectif, il fallait sortir. On laisse tomber. Bilan de la journée, eh bien, elle aurait été bonne dans des conditions quand même assez exécrables. Hein. On a un marché, je vais vous montrer le 5 minutes hein, quand même. Hop là. Voilà, on a un marché qui, voilà le 5 minutes, qui a fait n'importe quoi. Voilà l'ouverture, on fait un plus bas, enfin on va toucher un support, on va faire un plus haut, on revient. Enfin, journée quand même assez exécrable. Là, ici, il semblerait que ce soit un pattern correctif, donc qu'on aille faire encore un plus bas. Donc on pourrait revendre carrément ici. Hein. Là n'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on a touché nos objectifs. Trois positions, du moins non, deux positions, une 90 gagnée et l'autre perdue, enfin perdue. Un tiers de la position, on serait sorti et encore sorti, je dis stop touché, c'est quand je suis revenu hein, que le stop avait été touché, mais il est évident que si j'avais vu ça, on serait sorti bien plus haut. Voilà, la moralité, jour de 3 sorcières, va faire ce que tu as à faire. Voilà, en tout cas si t'es pas sacrément habile, parce que ben, c'est quand même des journées particulièrement mouvementées, et notamment quand en plus il y a un Eurogroupe, etc., etc. Une fin de semaine, je rappelle, quand même assez haussière, et voilà, donc des prises de bénéfices sur des inquiétudes, et il ne faut pas s'étonner si on va chercher plus bas encore dans la journée, parce que si le moindre doute il doit y avoir, ils prendront leurs bénéfices. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.